Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. C'est le Dieu qui fait des promesses. Nous chantons. Oh Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand il parlera pour toi, qui pourra résister? Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Tout va s'aligner quand il va parler. Il remet de l'ordre. Et quand tu parles, Seigneur, 100 milliards de créatures pleines de vie. Il met la vie dans ta vie ce matin, en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je t'adorerai. Confesse, proclame. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mains t'exaltent, je t'exalterai. Oh, car si tout sur terre existe pour te louer, moi je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai par ton esprit. Si les pierres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité.
parle en ta faveur ce matin. Oh, et quand tu parles, Jésus, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous dis dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu me referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. nous t'aimons, Seigneur. Proclame ton amour pour lui, proclame ton amour pour lui, proclame ton amour pour lui. Ce qu'il a fait est grand, ce qu'il a fait dans ta vie, personne ne peut le mesurer. Il est bon et ses bontés durent à jamais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les jours, elles se renouvellent encore et encore. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Oh Seigneur, nous sommes là, tu es bon et tu es le roi de notre vie. Tu es le Dieu des dieux, le Dieu pour qui nous sommes là. Quand nous avons soif, tu es la fontaine à laquelle nous venons boire. Seigneur, quand nous ne savons où aller, quand nous n'avons pas de visibilité, tu es la montagne sur laquelle nous nous tenons pour voir loin devant avec ton regard. Tu es notre berger, tu es notre bouclier, Seigneur. Oh, tu es le roi de mon cœur. Tu es la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh ma chanson. Tu es le roi de mon cœur, tu me protèges de ton nom, la rançon pour ma vie. Oh, est-ce que nous pouvons reprendre ce premier couplet? Tu es le roi de mon oh, il est la montagne. Tu es la montagne où je il est la fontaine où je bois. La fontaine où je chante pour toi. Oh, ma chanson. Tu es le roi, tu es mon roi. Tu es le roi de mon cœur. Tu me protèges de ton nom. Tu as payé le prix. La rançon pour ma vie. Oh, ma chanson. Et je proclame qu'il est bon. Tu es bon. Tu es bon, proclame, confesse de ta bouche qu'il est bon. Ton Dieu est bon, ton Dieu est bon, ton Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est le Père. Oh, Jésus-Christ est bon, il est bon, il est bon. N'aie pas peur de proclamer, c'est vrai. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh, j'aime te déclarer, disons encore, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon pour moi. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le vent qui pousse mes voiles. Tu es l'encre au creux des vagues. Oh, ma chanson. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le feu qui brûle en moi. Tu es l'écho de mes jours. Oh, ma disons
encore. Il est le vent qui nous pousse. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le vent qui pousse mes voiles, mon ancre au creux des vagues. Oh ma chance, Tu brûles en moi, Seigneur. tu es le roi de Ton mon esprit est un feu en nous. Tu es le feu qui brûle en moi. Tu es l'écho de mes jours. Oh ma chance, Et nous confessons qu'il est bon. tu es bon. Il est bon. Il est bon. Celui que tu as donné. Tu es bon. Son amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut le sonder. Son amour est là. Qui pourra le contourner? Dieu est bon. Jésus est bon. Son esprit est bon. Il est bon pour toi. Il n'a pas changé. Tu es bon. Non, tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonneras pas. Non, non, tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonneras pas. Confesse, 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 confesse. Non, tu n'abandonnes Oh, ne t'abats pas mon âme. Ne t'abats pas mon âme. Adore ton Seigneur, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Devant les difficultés, tu te diras non, mon Dieu n'abandonne pas. Tu ne m'abandonnes pas. Regarde la montagne, dis mon Dieu ne m'a pas abandonné. Oh, il n'abandonne pas. Tu vois ce qui t'attriste tous les jours et tu confesses non, non. Oh, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas. Dis-le toi, dis-le, non, Dieu n'abandonne pas. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Jamais il ne t'abandonnera. Il est le même, il est le même, il est le même. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Il respecte ses promesses, il les accomplit. Non, 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 tu n'abandonnes jamais, Seigneur. Et tu es bon. Tu es bon. Bon. Oh, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Oh, disons encore une fois, tu es bon. Bon. Oh. Proclame sa bonté. Proclame sa bonté. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. La Bible dit qu'il n'y a aucune nombre de variation en lui. Ce qu'il a dit, il accomplit. Il nous a aimés avant même que nous ne soyons justifiés. Ce ne sont pas nos péchés qui empêchent Dieu de nous aimer. Il nous a aimés avant cela. Son amour est grand. Il a donné son Fils unique pour toi. Ne foule pas au pied l'amour du Père. Ne foule pas au pied l'amour du Père. Son amour est grand pour toi. Oh, alléluia. Que ta louange ne quitte jamais nos bouches, Seigneur. Que ta louange ne quitte jamais les lèvres de ton peuple, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Parce que toi, tu es le même, Seigneur. Les rois meurent, nos parents meurent. Ceux qui nous comptons deviennent défectueux, mais tu es le même, Seigneur. Tu es assis sur ton trône tout le temps. Et c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Toi seul. C'est toi seul, Seigneur. C'est toi seul. Que ta louange est dans nos bouches. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, ne te tais pas. Que sa louange demeure dans ta bouche. Alléluia. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Ta louange demeure dans ma bouche. Je t'adore, Jésus, tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Ta louange demeure dans ma bouche. Oh Dieu, Jésus, tu es mon Dieu.
de Dieu est là pour le louer. Jésus, 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 c'est toi, Seigneur. Tu t'es intéressé à moi. Quel mon amour éternel pour que tu prennes garde à lui, Seigneur. Quelle que soit la situation, je continuerai à te louer. J'ouvrirai ma bouche et je rendrai des excellentes actions de grâce par ton esprit. Ta louange sera dans ma bouche. Ta louange sera dans ma bouche. Je dirai loué soit mon Seigneur sans me préoccuper du sort de mes adversaires. Je le dirai, Seigneur. Tu es assis sur le trône. Ta louange demeure. Ta louange demeure dans ma bouche. Maintenant tu l'adores. De grandes choses pour toi. Rends-lui d'excellentes actions de grâce. Et pour les choses à venir, et pour les choses à venir, qu'il ouvre ses yeux et que tu vois que devant toi il a toute une armée et qu'autour de toi il a toute une armée et qu'il a des anges déployés autour de toi en permanence. Dieu se préoccupe de ton sort. Dieu se préoccupe de ton sort. Dieu se préoccupe de ton sort. Quand tu l'appelles, il entend, il s'élève et il agit et il déploie les situations et il déploie les anges. Il est ton Dieu. Adore-le, adore-le, soit dans le repos, soit dans le repos, soit dans le repos et soit dans la paix. Il est avec toi. Seigneur, tous les jours dans nos maisons, dans nos familles, que ta louange soit toujours là, que ton adoration soit en ce lieu. Nous voulons être des temples vivants, transporter, Seigneur, nous transportons ta louange, nous transportons ta louange. Oh Dieu, qui est comparable à toi? Oh mon Dieu, qui est comparable à toi? Qui est comme toi, Seigneur? Je te loue, je t'adore, je te célèbre, Seigneur. Je te loue, je te loue, je te loue, je t'adore, je te loue. J'élève la voix pour te louer. Seigneur, tu es assis sur ton trône. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Reçois la louange de ton peuple ce matin. Reçois la louange de ton peuple ce matin. Reçois la louange de ton peuple ce matin. Tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que ça, Seigneur. Tu es digne de louange. Il est digne de louange. Ton Dieu est digne de louange. Il est digne de louange. Il est la source de ta joie. Merci, Seigneur. Alléluia. l'adorer, de le célébrer, de le louer dans le calme. Et il y a comme une pluie spirituelle qui coule, qui descend en ce lieu afin de pouvoir préparer les cœurs. Il y a une œuvre qui se fait en ce lieu, en ce moment, et le Saint-Esprit est en train de préparer les cœurs. C'est pourquoi je dis, prie en langue doucement et parle à ton Seigneur doucement. Tu es là pour un but spécifique ce matin. Il y a une soif qui t'a conduit en ce lieu. Tu n'es pas là juste parce que c'est un culte
dominical, c'est un rendez-vous avec le Seigneur. C'est pour cela que tu es venu. Tu n'es pas venu par tradition. Chaque dimanche t'apporte quelque chose de spécifique. Chaque dimanche, le Seigneur veut faire une œuvre spéciale en toi. Chaque dimanche, il veut enlever des choses, ajouter des choses dans ta vie. Et il y a là une pluie qui est là, spirituelle qui est là, et leurs cœurs sont en train d'être arrosés. Et le Seigneur rend ton cœur fertile. Il rend ton cœur propice pour recevoir sa parole, parce qu'il sait qu'il fera toutes choses dans ta vie par cette parole. Alors il prépare ton cœur. Prie en langue juste doucement. Prie en langue et parle au Seigneur. Si tu ne pries pas encore en langue, parle simplement au Seigneur. Laisse ton cœur s'exprimer. Laisse ton cœur s'exprimer. Laisse ton cœur s'exprimer simplement dans ce moment. Oh Rama Mama Shatabra Kam Tebre Sakam Temata Mama Baba. Metakata. Laisse cette pluie là te toucher. Laisse cette rosée céleste reposer sur ton cœur. Sham Debre Kama Mama Baba. Dis-lui que tu l'apprécies. Dis-lui que tu l'aimes. Ce Seigneur que nous adorons. Dis-lui que ce jour n'est pas un jour traditionnel, comme si tu venais pour faire quelque chose de routinier, quelque chose de traditionnel. Dis-lui que tu es là et tu es conscient de sa présence. Si tu es conscient de sa présence, tu vivras quelque chose de spécial parce que tu es simplement conscient et consciente de sa présence. Si tu n'es pas conscient de sa présence, tu ne pourras pas toucher ce qu'il a préparé pour toi. Il faut que tes yeux, les yeux de ton cœur s'ouvrent, ton esprit s'ouvre, tes pensées soient rassemblées autour de lui. Délaisse maintenant toutes les pensées qui peuvent te troubler, les soucis, les inquiétudes. Abandonne toutes ces choses, commence à ramener tes pensées à ses pieds. Que toute chose soit à ses pieds ce matin. Que toute chose soit à ses pieds ce matin, tes pensées, tes émotions. Mets toutes choses à ses pieds et laisse-le t'arroser. Merci Seigneur. Merci Père parce que ne nous abandonnera jamais. C'est ce que nous avons chanté Seigneur. Alors nous ne pouvons pas chanter un cantique qui est inspiré des Écritures parce que tu as dit ton Dieu ne te délaissera point, il ne t'abandonnera jamais, il ne t'abandonnera point aussi. On ne peut pas chanter un cantique inspiré de la parole de Dieu et par la suite ne pas croire que tu es présent, ne pas croire que tu es là. Merci pour ta présence. Et quand tu es présent, tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Ce que tu fais dans la vie de chacune des personnes en nous dépasse ce que nous voyons. Et il y a quelque chose que tu fais même qui nous dépasse, même nous-mêmes qui sommes dans ta présence. C'est pourquoi une personne qui entre en ce lieu ressort avec un dépôt que tu as mis en lui dans son esprit. Merci pour nos cœurs qui reçoivent juste ce dépôt. On peut dire simplement cette prière ensemble. Père de gloire, merci pour ce jour qui est un rendez-vous avec toi. Tu connais exactement mon cœur, l'état de mon être. Merci parce que ce jour, tu apportes un dépôt dans mon esprit. C'est pourquoi je me dispose à recevoir par ta grâce. Que ton nom soit béni. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous pouvons dire ensemble Amen. Gloire à Jésus. Amen, Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Abba Père. Merci pour ta présence. C'est ta présence que nous acclamons, c'est ta présence que nous vénérons, c'est ta présence que nous exaltons. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Alléluia. Merci Papa. Merci Papa. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et c'est une joie, évidemment, pour moi, un privilège de me tenir en ce lieu ce matin pour apporter sa parole. Alléluia. Sa parole est très importante. Et nous le savons,
Pour nous qui sommes les étudiants de la parole de Dieu, la Bible dit qu'il ne fait rien sans sa parole. Alléluia. Et ce matin, il permet que nous soyons là autour de cette parole. Amen, amen. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour rendre grâce au Seigneur, donc, et aussi pour remercier nos parents dans la foi pour cette opportunité qu'ils donnent de pouvoir me tenir en ce lieu pour apporter la parole. Alléluia. Et notre maman, elle était à Stade pour apporter la parole. Donc, on s'est interverti aujourd'hui. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et je rends grâce au Seigneur aussi pour les pasteurs, les anciens, les diacres. Que le Seigneur vous bénisse. Et toute l'assemblée, on peut acclamer le Seigneur pour vous. Alléluia. Merci Jésus. Alors, ce que le Seigneur voit à travers de ton attente. Voici un peu ce qu'on va voir dans cette fin de mois d'août qui a été marqué par encore la manifestation du pneumatikos, alléluia, qui est la vie par l'esprit, amen. Et l'introduction de ce mois de septembre avec une déclaration prophétique qui nous amène encore à aller de l'avant dans cette dimension du pneumatikos, alléluia. Et la déclaration de ce mois, c'est va avec l'onction, les dons spirituels que tu as pour sauver et libérer les captifs. Alléluia. Amen. Donc va avec l'onction, les dons spirituels que tu as pour sauver et libérer les captifs. Amen, amen. Donc cela est supposé que pendant tout ce temps que nous avons entendu parler du pneumatikos, depuis déjà le séminaire Pentecôte jusqu'à maintenant, on a tellement reçu et le Seigneur a mis un dépôt en nous. Il y a une onction qui coule, qui est en nous. Alléluia. Et nous devons aller. Alléluia. Donc c'était un mois de témoignage. Dis avec moi témoignage. Qui aime témoigner? Témoigner de qui et de quoi? De qui? Jésus. Alléluia. Je crois que témoigner de Jésus devrait être un sentiment, quelque chose que nous faisons naturellement. Alléluia. Parce que quand une personne t'a fait tellement de bien, je me rappelle un peu à l'heure où je parle de cet homme-là qui avait été béni par le Seigneur. Il était fou, le fou de Gadara, n'est-ce pas? Amen, amen. Quand le diable a volé ton intelligence et qu'il a volé toutes tes capacités intellectuelles et que tu as la grâce de rencontrer ce Jésus et qui te délivre, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il est simplement à crier. J'aime ces gens-là à qui le Seigneur a dit non, ne dis rien. Il dit non, c'est pas possible, Seigneur. Il dit Seigneur, il faut partir. Quand tu vas partir, je vais voir si je peux attendre. Donc il commence à sauter. Oui, ça c'était le cas du lépreux. Ils ont commencé. La Bible dit que le Seigneur a guéri 10 lépreux. Et il y a un lépreux qui est revenu en criant et il s'est jeté par terre. Il a commencé à rendre gloire à Dieu. Amen. Il y a un témoignage qui sort naturellement de nous lorsque le Seigneur a fait de grandes choses en nous. Amen, amen. Pour les uns, ce n'est pas forcément le fait que tu avais un problème de santé et tu as été guéri, mais le fait qu'il est sauvé, il t'a sauvé, il t'a donné la vie éternelle est un sujet de joie et de témoignage. Alléluia. Je parlais du fou de Gadara. Lui, quand il a été délivré, la Bible déclare que par la suite, il a commencé à faire le tout, de devenir un évangéliste. Il n'a pas attendu qu'on lui dise tiens le titre d'évangéliste, il faut aller évangéliser. Il dit non, ce n'est pas la peine. Le titre ne me conditionne pas dans mon évangélisation. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'attendre un titre pour que je puisse aller apporter la parole de Dieu. Dès le moment que je reçois Jésus, il faut que j'aille. Alléluia. Quelqu'un peut dire il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Alléluia. Donc pour ce mois de septembre, qui était un mois béni, va. C'était un mois où notre papa, Karambiri, avec la déclaration prophétique, reçoit une parole du Seigneur et il dit, va, il faut aller. Alléluia. Amen. Avec l'onction, les dons spirituels que tu as pour sauver et libérer les captifs. Amen. Voilà, donc avant de pouvoir toucher l'aspect d'aller, d'évangéliser, j'aimerais dans ce premier culte, parler un peu du temps d'attente. Vous savez, dans les Écritures, on nous parle du temps d'attente. Amen, amen. Ce que le Seigneur voit à travers ton attente. L'attente est un temps qui est très important et qui figure dans les Écritures. La vie chrétienne ne nous est pas présentée comme étant une vie fast-food. Fast. Rapide. Alléluia. On ne peut pas. Si vous avez une perception du christianisme dans lequel il faut que tout chose puisse s'aligner consécutivement, je crois que votre perception est quand même un peu déformée. Alléluia. Il y a des temps d'attente.
Et Dieu, il aime les temps d'attente. Alléluia. Les temps d'attente communiquent quelque chose au cœur du Père. Les temps d'attente que nous avons sont des temps, il y a un langage qui est derrière le temps que tu passes pour attendre quelque chose que Dieu t'a promis. Alléluia. Il y a un langage. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement entre le cœur du Père et toi quand il te voit attendre. Amen, amen. Et depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, on a parlé du pneumatikos. Mais on peut généraliser les choses. Je n'aimerais pas juste focaliser les choses sur le pneumatikos, la vie de l'esprit, dans lequel j'aimerais nous encourager ce matin à pouvoir encore attendre, s'attendre aux dons spirituels, s'attendre encore le Seigneur nous utilise. Amen. Le Seigneur t'a montré de grandes choses depuis la Pentecôte. Il t'a peut-être dit que tu es appelé à quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce que la Bible dit qu'avec Dieu, on fera des exploits. Mais il faut attendre. Il y a un temps d'attente. Le Seigneur t'a fait la promesse, par exemple, qu'il va t'utiliser les dons spirituels d'une manière extraordinaire. Et depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu as prophétisé que 2 fois. Tu dis, Seigneur, est-ce vrai que vraiment ce ministère-là, c'est ma part? Alléluia. Peut-être que depuis le pneumatikos, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, une personne, malgré tout ce qu'elle fait, elle a l'impression, j'aimerais dire, elle a l'impression qu'elle n'a jamais manifesté les dons spirituels. Parce que parfois tu interprètes ton parler en langue, parfois tu prophétises et tu n'es pas conscient. Alléluia. Et une personne peut être triste. On est en train de partir encore vers un autre monde, on dit d'aller. Alors que les mois qui sont passés, je n'ai même pas pu valider la situation. Je n'ai jamais prophétisé, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Est-ce que je peux aller? Continue d'attendre. Dis à ton frère, attends. Alléluia. L'attente est importante pour le cœur du Seigneur. Alléluia. Et quand nous lisons, pour juste placer les versets qui vont nous aider à introduire, je prendrai quelques textes bibliques depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On voit Dieu est en train de parler à ses serviteurs qui attendent. Quand tu attends, Dieu entend aussi quelque chose. Il écoute quelque chose. Alléluia. Donc, on parle du pneumatikos. Peut-être que tu attends un travail, tu attends une situation précise. Continue d'attendre. Amen. Toi-même, fortifie-toi à l'intérieur. Ce matin, je vais apporter la parole et j'ai commencé. Mais la Bible dit que lorsque Moïse est mort et que Dieu parlait, l'Éternel parlait à Josué, il a dit, toi-même, fortifie-toi et prends. Voilà, donc c'est vrai, on va t'enseigner, on va t'exhorter, mais toi aussi, pendant que je suis en train de parler, fortifie-toi à l'intérieur. Ne sors plus avec les mêmes pensées en disant, oh, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas, attends toujours. Toi-même, dis-toi, je dois attendre. Alléluia. C'est pour le pneumatikos, la vie de l'esprit, mais c'est pour d'autres choses aussi que Dieu t'a promis, que tu attends. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. La Bible dit que l'apôtre Paul a dit ceci, avant de toucher les personnages depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament qui ont attendu, et on va tirer quelques leçons, j'aimerais juste placer les versets du pneumatikos. Mais soyez ouverts dans votre esprit parce que l'attente concerne beaucoup d'autres sujets pour votre vie. Amen. Soyez patients. Amen. Sois patient. Ce matin, le Seigneur te dit, sois patient. Alors, l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, on a vu que c'est le pneumatikos, la vie de l'esprit. Amen, amen. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, tout ce que nous avons appris depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour, le désir du cœur du Père était de nous faire sortir de l'ignorance, nous amener à la connaissance. Et l'apôtre Paul, quand il continue un peu plus loin dans le chapitre 14, il montre comment est-ce que Dieu veut qu'on sorte de l'ignorance concernant la vie de l'esprit qui se comporte en même temps des dons spirituels aussi, des ministères. Tu as un ministère auquel Dieu t'a appelé, peut-être que tu perds patience. Je te dis ce matin, attends. Alléluia. Qui se comporte aussi des opérations. Alléluia. On a été enseigné pour sortir de l'ignorance. Et l'apôtre Paul, au verset 1 du chapitre 14, il nous enseigne ce que Dieu veut. Dieu veut que nous sortions de l'ignorance et que nous entrions dans ces choses. Donc, il n'y a pas question de dire ce matin, non, on est en train de partir vers encore une nouvelle déclaration prophétique. Ce qui s'est passé, je ne l'ai pas pleinement expérimenté. Est-ce qu'il faut mettre tout cela de côté? Non, continue d'attendre. Parce que Dieu veut, quand il t'enseignait, c'est pour que tu puisses vivre cela.
L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez la charité. Et il dit quoi? Aspirer. Alléluia. Il parlait par l'esprit ou pas? Il parlait par l'esprit. Et l'esprit lui dit, va, parle-leur et dis-leur, écris-leur, aspire. Parce que c'est moi qui l'ai dit d'aspirer. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chaque enfant de Dieu, Dieu veut aussi lui donner d'avoir part au pneumatikos, précisément dans les dons spirituels. Et quand il dit cela au chapitre 12, il se tourne vers eux pour dire, oui, Dieu a dit cela, mais il dit maintenant, aspirez, fais quelque chose pour recevoir. Aspire. Alléluia. Le pneumatikos, ce n'est pas seulement pour l'église, lorsque nous nous réunissons, mais c'est pour la vie de tous les jours. On a été longuement enseigné dans les EPEP, les dimanches, c'est pour tout le temps. Au travail, tu as besoin des dons spirituels. Alléluia. À la maison, avec tous ceux qui sont avec toi, tes enfants, tu as besoin des dons spirituels. Alléluia. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Donc, aspire, aspire, aspire. Il y a un aspirateur à la maison, peut-être quelques-uns ont vu l'aspirateur. L'aspirateur, il aspire. Un aspirateur qui n'a plus de souffle pour aspirer n'est plus un aspirateur. Il n'est même pas mieux qu'un balai. Il faut même un balai qui peut balayer qu'un aspirateur qui n'aspire plus. Alléluia. Quelqu'un qui aspire à une soif, il tire quelque chose que Dieu lui a dit. Et il sait qu'en aspirant, il va recevoir. Alléluia. Aspire pour le pneumatikos, aspire pour la promesse qui est sur ton cœur ce matin. Aspire. Alléluia. Ne sois pas sans souffle spirituel. Ne sois pas essoufflé. Ah Seigneur, depuis là j'ai aspiré tout le souffle de... Seigneur, je m'assois un peu. Il dit ce matin, lève-toi, aspire encore. Aspire. Aspire ce travail. Aspire cette relation. Aspire ça. Aspire cette santé. Amen. Amen, amen. Il dit aspirer. Il dit rechercher la charité. Aspirer aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de la prophétie. Et il continue. Il dit, mais on a été longuement enseigné. Je vais juste des versets que je place. Et au verset 12. Au verset 12, ou précisément je vais dire au verset 12, il dit, de même, les Corinthiens étaient des personnes qui exerçaient les dons spirituels. Ils vivaient quelque chose avec le Saint-Esprit par rapport à la manifestation des dons spirituels. Mais il dit, aspire encore. Aspire encore, parce que ce que Dieu veut, c'est que tu reçoives en abondance. C'est ce qu'il dit. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez, en posséder un peu seulement. Personne n'a dit quelque chose. Abondamment. Beaucoup. Alléluia. Aspire. Amen, amen. Amen. Donc ne te limite pas à ce que tu as vécu, aspire encore pour recevoir abondamment. Amen, amen. Et donc quand j'aspire et que le Seigneur me montre que oui, continue d'aspirer parce qu'il y a des grandes choses qui vont se faire. Oui, parce que le Dieu est fidèle. Amen. Il a dit cherchez et vous. Et moi j'aime ces trois verbes. Il dit d'abord demandez et vous. Oui, parce que devant ces trois verbes, il y a toujours une réponse. Il y a toujours une réponse. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose, il n'y a pas de réponse devant. Même quand tu ne vois pas, cela ne sous-entend pas qu'il n'y a rien. Et même d'ailleurs, le jeu de la foi, c'est que tu avances sur un terrain. Pour toi, il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Dis à quelque chose. Dis à quelque chose encore. Oui, il y a quelque chose pour cette situation. Alléluia. Le vide, le néant, ne sous-entend pas que rien ne peut se faire. Le premier jour de la création nous explique tout. Il y avait la catastrophe, mais Dieu a dit, la parole suffit. Allez, que la lumière soit. La lumière est venue. Alléluia. Continue d'aspirer. Et donc, dans la Bible, on voit que le Seigneur peut te donner, par exemple, de grandes choses. Il te montre des grandes choses par rapport aux dons spirituels. Là, je parle du pneumatikos. Je fais la transition depuis le mois d'août et je vais tomber dans le deuxième culte au mois de septembre sur le fait d'aller, ou peut-être par la grâce de Dieu, on parlera du témoignage pour s'édifier par la grâce de Dieu. Là, je parle de l'attente pour ne pas que tu fermes la page derrière sur ce qui s'est passé. Alléluia. Alors, pendant que tu aspires encore, le Seigneur te dit, attends. Parce que les choses ne s'enchaînent pas comme tu veux, mais attends. Attends, parce qu'il y a comme une école de foi qui est là. Il faut attendre. Il faut que tu sois formé. Il y a quelque chose qui doit se faire en toi pour que tu vives ces grandes choses. Sinon, tu vas te perdre. Sinon, tu vas te perdre. Alléluia.
Alors, voici des hommes qui ont attendu. Allons-y un peu dans la Bible et trouvons des personnages avec lesquels le Seigneur a parlé de l'attente. Voici un homme qui s'appelle Jérémie. Nous sommes dans Lamentations chapitre 3 et précisément au verset 26. Il a commencé à parler. Ah Seigneur, parfois tu parles. Je te dis, je veux que tu sois ouvert dans ton esprit par rapport à ce message dont je parle, de la vie du pneumaticos, mais ça touche le domaine qui est dans ton cœur ce matin. Alléluia. Ah Jérémie. Jérémie, peut-être une personne est comme Jérémie ce matin. Alléluia. Ah Seigneur, on est venu encore. Il a commencé à parler au Seigneur et nous sommes précisément au verset 19. Il dit, quand je pense à ma détresse, donc, tu vois, quand tu commences à penser à ce qui ne va pas, ça peut même parfois t'empoisonner. Alléluia. Il dit, quand je pense à ma détresse, médite sur ce que Dieu t'a dit. Médite sur la parole, la promesse qu'il t'a faite. Ne médite pas sur la détresse. Parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Quelle est la situation? Ne médite pas dessus. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est pas l'autre? Mais tu n'as pas de réponse au pourquoi. Tu vois, plus tu es en train de chercher le pourquoi, tu t'enfonces encore. Alléluia. Médite sur la parole. Contemple la parole. Tu auras la foi pour aspirer encore. Alléluia. Ne perds pas ton souffle spirituel. Continue d'attendre. Donc, Jérémie dit, au verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, il s'est vu misérable. Heureusement qu'il a changé au verset 26. C'est-à-dire que quand tu médites sur la situation là, tu commences à te voir comme Dieu ne te voit pas. Dieu a dit, tu es un roi, un sacrificateur, un roi. Tu es mon enfant, tu es mon bien-aimé, mon élu. L'amour que j'ai pour le Seigneur, le Christ, j'ai le même amour pour toi. Mais Jérémie, il a tellement médité sur la pensée. En même temps, il a commencé à avoir des visions. Oui, parce que la méditation, a créé la vision. Choisis ta... Chaque matin, choisis ta méditation. Sinon, tu auras des visions. Hein. Là, heureusement que Dieu va le récupérer. C'est pourquoi ce matin, tu as entendu, il ne t'abandonnera jamais dans ce cantique. Amen. Il te fait sortir. Il est tellement bon. Parfois, il y a des personnes, la vie chrétienne est semblable un peu à une personne qui ne sait pas nager. Quand elle est découragée, il veut se jeter dans l'eau. Il tombe un peu, il veut se noyer. Dieu dit, sors. Il te remet. Et puis après, tu es découragé, il te sort encore. Et il te fait sortir ce matin de ce trou là où tu veux te jeter. Amen. Ne reste pas là-bas. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Prophète de Dieu, ton âme est abattue. Alléluia. Parce que tu as refusé de parler la parole de Dieu. Au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Elle a dit, d'accord. Donc, j'ai fini de méditer sur les pensées négatives. J'ai vu que ça m'a créé beaucoup de pourquoi pour lesquels il n'y a pas de réponse. Ça m'a créé des mauvaises visions. J'ai commencé à me voir comme étant une personne misérable. Donc, il faut que je repasse autrement. Il faut que je revienne maintenant à la contemplation de la parole de Dieu. Il dit maintenant, je change de position. Dis avec moi, je change de position. Ah oui, il faut changer. Si c'est la santé, il faut changer de mentalité. Il faut changer ta manière de méditer sur ton mariage. Il faut changer ta manière de méditer sur le travail que tu attends. Il faut changer ta manière de méditer sur ton parcours dans cette nation. Il faut changer de manière de méditer même sur ton passé. Verset 22. Maintenant, il a commencé à louer Dieu pour ses bontés. Il dit, voici, au verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc Jérémie dit, c'est la même personne qui avait une méditation négative. Mais maintenant, il a changé la méditation qui est dans la parole de Dieu. Il comprend que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Alléluia. Donc le réma a commencé à venir. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en... Pour l'âme qui le... Et verset 26, on va terminer. Il dit, disons ensemble, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc,
Il a fini de chanter. Dieu n'a pas dit, bon, maintenant je résous la situation. Il a fini par conclure que oui, je vais chanter. Mais je comprends qu'il faut attendre en silence. C'est pas grave. Mais au moins, je vais chanter. Je fais la méditation positive. Fixée sur la parole de Dieu. Sinon, vraiment, la méditation négative, me met dans des pourquoi. Je finirai par faire ma vie. Parce qu'après avoir vu que c'est misérable, le diable va te dire, mais qu'est-ce que j'attends? Prends le couteau maintenant et puis... Tu vois? C'est un processus qu'il fait. Alléluia. Donc, Jérémie a compris qu'il faut attendre en silence. Alléluia. L'attente. Il y a un langage derrière l'attente. L'attente. Alléluia. Dieu attend quelque chose. Regarde un enfant. Quand toi-même tu éprouves tes enfants comme ça, même si tu n'as pas encore un enfant, tu éprouves les enfants autour. Tu dis, bon, si c'est ton enfant, ton neveu, je ne sais pas, tu lui dis, bon, par exemple, assieds-toi ici. L'enfant tourne ici, ne s'assoit pas. Il va à gauche. Peut-être que tu ne dis rien, mais tu dis dans ton cœur, vraiment, il ne m'écoute pas. L'attente, c'est vrai, il y a un langage derrière. Et Dieu lui reçoit quelque chose. Comme toi aussi, tu reçois quelque chose quand tu dis à une personne quelque chose qu'elle ne fait pas. Il y a un langage derrière l'attente. L'attente est un temps béni. Parce que tout ne s'enchaîne pas comme ça. Tout ne s'enchaîne pas et jour après jour, tu tombes dans cette promesse, tu vis les miracles, tu vis la démonstration des puissances, tu deviens en même temps le grand prophète que Dieu a dit. Toi-même, quand tu finis, tu dis, voilà, je suis arrivé. Et tu vas te perdre. Amen. Ça ne s'enchaîne pas comme ça. L'attente. Il y a une autre personne aussi, ça c'est l'Ancien Testament. Bon, enfin, on est dans la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a Jean-Baptiste. Lui aussi, il avait déclaré concernant Jésus. Il avait vu Jésus venir à lui se baptiser au Jourdain. Et au Jourdain, il a dit, oui, voilà, c'est lui qui est l'agneau de Dieu, que Dieu a envoyé afin d'ôter le péché du monde. Il a dit, de sa propre bouche. Mais quand il devait passer par l'épreuve ou l'étape de l'attente, les choses ont commencé à monter. Donc, la faiblesse de Jérémie a commencé à le rattraper. Il a commencé à faire une méditation maintenant sur sa situation. Au lieu de méditer sur la parole, sors de là. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 3. Lui aussi, il est en prison, dans cette phase bien précise de sa vie. Matthieu 11, chapitre 3. Ça, c'est le cas de Jean-Baptiste. Tu vas voir, il a confessé une parole qui était vraiment de Dieu. Il a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché, tout le péché de l'humanité. Il a dit au Jourdain. Mais après avoir déclaré cette parole qui venait du Seigneur, Jean-Baptiste se retrouve en prison dans cet épisode de sa vie. Et parfois, il y a des prisons comme ça. Il y a des prisons comme ça qui sont là. Alléluia. Mais que ta confession ne soit pas conditionnée par les prisons. Alléluia. Amen, amen. Et nous sommes Matthieu 11, chapitre 3. Et la Bible dit au verset 2, que je commence au verset 2. La Bible dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison, il était en prison. Alléluia. Des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. C'est toi-même qui as dit que c'est lui. Mais maintenant, tu prends les disciples, tu dis, allons, on va... Il faut aller lui demander. C'est ça dans l'attente. Dans l'attente, là, parfois, tu commences à demander à Dieu. Tu lui poses des questions vraiment qui n'ont pas les places, mais il est bon. Alléluia. Ce matin, il te dit des paroles qui te remontent. Amen, amen. L'attente. Et par la suite, au verset 3, la Bible dit, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Il était fatigué d'attente. L'attente, parfois, tu es fatigué. Mais que le Seigneur renouvelle tes forces. Amen. Parce que ceux qui s'appuient sur lui ne s'épuisent pas. Alléluia. Ils voient les forces se renouveler. Sois renouvelé ce matin. C'est un dépôt que Dieu est en train de placer en toi. Amen. Devons-nous attendre encore? Et ça, c'est la parole d'une personne qui dit, est-ce que je dois attendre encore? Le pneumatique, il faut qu'il attende encore pour pouvoir vivre un peu le don de parole de connaissance. Ou bien encore aller évoluer dans les miracles, le don de puissance. Faut-il attendre encore? Et Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean. Tu vois, Jésus, lui, il ne te condamne pas ce matin quand tu commences à être fatigué d'attendre. Il te renouvelle. C'est pour ça qu'il a envoyé cette parole pour toi. Il a dit, et il dit, non, ce n'est pas la peine de blâmer Jean-Baptiste. Je comprends Jean-Baptiste, c'est l'attente là qui le fatigue un peu. Mais attends, on va le relever un peu. Il dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Et on va terminer par cette troisième personne, ces personnes qui sont les disciples de Jésus dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous savez très bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est l'introduction du pneumatikos ici. Amen, amen. Jésus, avant de partir, il a ses disciples et il a dit de faire quoi? Nous sommes dans Actes chapitre 1, verset 4. Et on va voir aussi que la notion d'attente est là. L'attente. Sois patient pour ce ministère. Sois patient. Ça ne va pas t'échapper. Parfois, c'est la peur que ça t'échappe là qui fait que tu es agité. Ça ne va pas t'échapper. N'est-ce pas lui qui t'a dit? Et que ça peut t'échapper. Alléluia. Ça ne va pas t'échapper. Ça ne va pas t'échapper. Ça va venir tout droit vers toi. Tout droit. Alléluia. Joseph n'a pas eu besoin de paniquer. Quand il était en prison, il ne savait pas comment les rêves qu'il avait eus dans son enfance allaient s'accomplir. Mais dans la prison, c'est venu tout droit en prison. Jean-Baptiste, il a dit, mais l'attente, ça devient difficile. Est-ce que c'est toi? Mais Joseph, il dit, non, moi je ne vais pas dire que c'est toi, et que c'est toi. Il est deux dans la même condition de prison, des prisonniers. Joseph lui dit, non, moi je ne te demande pas, est-ce que c'est toi? Je sais que tu peux m'envoyer ça là où je suis. Tu connais mon adresse. Ils sont partis le prendre en prison, le faire sortir, l'amener là où il devait être. Ça ne va pas t'échapper. Dis, ça ne m'échappera pas. Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Et la Bible parle ici de le récit concernant Jésus et ses disciples. Et là, Jésus, il va partir. Et avant de partir, il leur rappelle l'importance d'attente. Encore attente. Dans la Bible, il y a l'attente. C'est à cause du manque de patience dans l'attente que beaucoup de personnes passent à côté. Mais si tu es passé à côté, réponds-toi ce matin simplement. Alléluia. On ne veut pas attendre. C'est ça notre problème à tous. On est tous dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a des écoles dans l'école d'attente. Il y a des classes dans l'école d'attente. Ceux qui sont au primaire et ils refusent d'attendre. Alors, Seigneur, quand Dieu dit un mot, non. Il faut que Dieu l'aime. On doit les prêcher beaucoup pour que leur cœur se calme un peu. Ils vont dire, oh, d'accord, on va attendre un peu. C'est comme les enfants, donc, quand ils sont petits, là, attends, je veux la cuillère, attends. Je veux la cuillère, attends. Donne la cuillère. Mais quand il grandit un peu, on lui dit, attends. Il peut patienter. À des classes. Amen. Mais on va progresser. Disons ensemble, on va progresser. Et alors ici, nous sommes dans Acte 1, verset 4. Et la Bible déclare ici il parle à ses disciples. Il dit, mais comme il se trouvait avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Il faut attendre. Il s'est retrouvé à la fin que 120 personnes qui ont attendu. Mais il y avait plus que 120 personnes. Et c'est ça la vie chrétienne. Regardons autour de nous, faisons les statistiques par rapport à ce que Dieu a dit. Plus on a reçu de belles promesses et de belles paroles et des enseignements qui sont vraiment une révélation de la part du Seigneur, depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant. Mais il y en a qui vont dire, on ne peut pas attendre, on met ça à côté, on doit évoluer. Et par rapport aux promesses de la vie, on balaie parfois les choses parce qu'on ne veut pas attendre. On ne veut pas attendre. Jésus lui a dit, attendez. De ce que il dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Pas parce qu'il a promis que ça va venir tout de suite. Abraham, il a attendu des vingtaines d'années. Il a été appelé à quel âge? 75. Il a eu son enfant qu'il attendait à 100 ans. Combien d'années? 100 moins 75. 25. Et 25. C'est la durée de vie d'une personne. Il y a des personnes qui n'ont pas encore 25 ans. Mais t'imagines que durant tout ce temps-là, une personne a attendu. Et dans l'attente, parfois on fait des erreurs, mais Dieu relève. Donc quand il attendait, il a fait l'échec avec le cas d'Ismaël. Dieu l'a regardé, Dieu l'a dit, l'attente n'est pas toujours facile. Bon, c'est pas grave. Attends, on va attraper un peu ses mains. Il a attrapé les mains d'Abraham. Il a continué jusqu'à 25 ans. Amen, amen. L'attente. Et là maintenant, il a dit d'attendre.
ce que le Père avait promis. Pas parce que ça dure que c'est la promesse là est faute. Pas parce que ça dure ou que tu entres dans ce ministère, que tu entres dans l'expérience de ces dons que Dieu a dit que c'est faux. Pourquoi tu veux bâcler? Ne bâcle pas. Il faut attendre. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'a pas dit le nombre de jours, parce qu'il aime voir. Il sait que dans l'attente, il y a un langage là. Il ne dit pas dans 10 jours. Non, 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 non. Il dit dans peu de jours. Parce que moi aussi, je veux voir comment toi tu attends aussi. Il ne peut pas te dire. Non, mais pourquoi il ne me dit pas c'est 2 années, 3 années? Non, il te regarde, il veut voir parce qu'il y a un langage, il y a une communication. L'attente dégage un message qui vient de toi vers Dieu. On va voir quelques messages que cela dégage dans la suite, après ce dernier groupe de personnes. Amen. Et c'est là qu'il est dit, dans quelques jours, vous serez baptisés du Seigneur. Je suis sûr qu'il y a un qui a failli dire, Seigneur, dis-moi le jour. Alors les apôtres réunis, ils ont fermé la bouche cette fois-ci. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume? Quand même, ils sont un peu passés à côté. Ils ont développé un autre sujet, mais bon, le Seigneur dit, ramenons-les un peu. Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux limites de la terre. Alléluia. Et acte 2, verset 1, la Bible dit, avant acte 2, la Bible dit au verset 12, ça on va le voir dans le développement tout à l'heure, la Bible dit que eux, pour attendre, ils ont fait quelque chose. Verset 12, alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute pour faire quoi? Pour attendre. Amen. On va voir dans la suite, par la suite. Et acte 2, verset 1, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup. Tu vois, le tout à coup vient après le temps d'attente. Parce que si toi-même dans ta vie chrétienne, tout est tout à coup. Aujourd'hui, tout à coup. Demain, tout à coup. Après demain, tout à coup. Toi-même, tu vas dire, mais c'est quel christianisme tout à coup? Et il y a des gens qui veulent vivre une vie chrétienne où tout est tout à coup. Toujours. Toujours. Ça ne peut pas être comme ça. Alléluia. Dis, ça ne peut pas être comme ça. Sois encouragé. Alléluia. Voilà. Donc, le premier langage qu'on va tirer de l'attente. Alléluia. Et on va rester dans Actes chapitre 2. Dans l'attente, il y a un message que tu donnes à Dieu. Attendons-nous encore à vivre tout ce que nous avons reçu comme message par rapport au pneumatikos. Amen. Les dons spirituels, ne les mettons pas à côté. Amen, amen. Gardons cela. Aspire toujours. Que ton souffle spirituel ne se coupe pas. Continue d'aspirer, de chercher, d'aller encore plus loin, afin que tu vives pleinement ce qui est écrit. Parce que Dieu veut que tu en possèdes abondamment. Abondamment. Il te voit dans l'abondance des manifestations. Amen. Aspire. Le premier langage que nous communiquons à Dieu, selon cette petite étude, c'est quand nous sommes dans un temps d'attente, nous montrons que nous aimons sa présence plus que ce que nous attendons de lui. Ah, ça, il ne peut pas s'amuser avec ça. Alléluia. Ce que tu attends de lui, ton attitude dans l'attente va lui montrer, même si tu n'as pas parlé. C'est ça aussi. Il te regarde. Il dit, mon enfant qui est là, il n'a pas parlé. Hein. C'est vrai, même peut-être même que sa bouche dit, oh, je t'aime plus que tout. Tu es tout pour moi. Tout ce que tu veux. Mais Dieu dit, je te regarde là vraiment. Ton attente là est une attente fabriquée. Hein. Mais je sais que ce que tu attends là, c'est plus cher pour toi que moi-même. Alléluia. C'est pourquoi parfois, il peut arriver que Dieu prolonge un peu. Amen. Parce que dans la prolongation, ça sera le second point que je vais voir. Parce qu'il n'est pas méchant. Il sait ton besoin. Il sait ce qu'il faut pour toi. Mais il veut aussi avoir quelque chose en toi. Alléluia. Ça, c'est le second point que je vais voir avec vous. Alléluia. Mais il faut que dans ton attente puisse communiquer un langage au ciel et à la terre.
que toi tu aimes plus sa présence, sa personne que ce que tu attends. Sinon tu es en danger. C'est la raison pour laquelle dans Actes chapitre 1, voici comment eux ils ont attendu. L'attente n'est pas un temps inactif, un temps d'inactivité. Les apôtres ils ont compris. Quand il leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la promesse du Père. Ils ont dit, ah bon, donc il faut qu'on attende. Donc on va faire une chose. On va aller s'asseoir dans la présence du Seigneur. On va rester là-bas. Un jour passe, rien ne se fait. Il dit, Seigneur, on t'aime plus que tout ce que tu as dit. Alléluia. Parce que si tu ne demandes pas cet amour qui doit être supérieur pour le Seigneur que ce qu'il t'a promis, tu ne pourras même pas arriver à la fin de ton temps d'attente pour recevoir ce que Dieu te donne. Alléluia. Mais l'attente, beaucoup ont échoué. Et on le sait bien, la première génération des Israélites, ils ont échoué. Quand ils sont sortis du désert, la promesse de Canaan était authentique, claire. L'attente, c'est-à-dire que le temps d'attente a été tellement en zigzag. Dieu, ils sont passés de 11 jours de différence entre le lieu où ils étaient au pays où ils devaient entrer à 40 jours. Ils ont fait une prolongation. Le temps de marche entre le lieu de la promesse jusqu'à là où ils étaient, 11 jours. 11 jours d'exode. Ils sont passés à 40 parce que l'attente est remplie de zigzags. Ils murmurent, ils n'ont pas de foi, ils se plaignent, ils se rebellent contre celui qui veut leur donner. L'attente n'a pas toujours été un succès pour certaines personnes. Et finalement, cette première génération des Israélites, Canaan était bien là, devant eux. Mais ils sont morts dans le désert. Il fallait que la deuxième génération entre, après avoir reçu à l'école de l'attente. Tout le monde n'a pas reçu à l'école de l'attente. Alléluia. Donc, il faut que tu puisses l'aimer plus que ce qu'il te montre. Amen. Sinon, ça ne pourra pas aller parce qu'il tient à toi. Il ne veut pas te perdre. Amen, amen. Est-ce qu'on se suit? Et donc, les disciples sont dans Actes chapitre 1. Et dans Actes chapitre 1, on voit que les disciples ont commencé, ils sont partis dans la présence. Là où dans la présence du Seigneur. Ils savaient que le Seigneur n'était pas là physiquement, mais il avait dit avant de partir dans Matthieu que lorsque 2 ou plusieurs s'assembleront en son nom, il est présent. Non, on n'a pas besoin. On est passé d'une dimension où on était avec lui chaque jour. Maintenant, il est parti, mais il est là parce que nous avons la foi. On est ensemble, il est présent. Donc, Seigneur, ta présence. Le rendez-vous avec ce qui tu attends va te trouver si tu es dans la présence. Amen. Si tu lâches la présence, tu vas prolonger les choses. Mais si tu es dans sa présence, que tu continues encore d'avoir la considération pour sa personne, pour ce qu'il est, et c'est lui qui fait ta passion. Ah oui, le rendez-vous va te trouver là-bas. Alléluia. Et tu seras surpris. Tu seras surpris de voir Dieu même utiliser ce que tu appelles circonstances défavorables comme des instruments qui t'amènent dans ta bénédiction. Dieu n'a pas de problème. Alléluia. Il a pris la prison de Joseph. Il dit, mais Joseph, tu as tellement montré que c'est moi d'abord. Mais la prison n'est pas un problème. Toi, tu penses que les circonstances difficiles, que tu appelles difficiles, les circonstances défavorables là, sont au fait des obstacles pour que Dieu fait. Donc, c'est pourquoi tu veux l'aider. Non, quand tu veux l'aider, tu fais comme Abraham, tu gardes tout, tu fais encore une école de patience prolongée. Alléluia. Mais quand tu comprends qu'il n'a pas de problème avec les circonstances et les contextes, il est le maître des événements et des circonstances. Il peut prendre ce qui est défavorable pour le transformer favorable. Alléluia. Et c'est comme ça, justement, qu'ils sont restés dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à patienter. Et il faut ça. Il faut ça. Quel que soit le niveau d'opération que le Seigneur t'accordera, dans ton abondance, dans le pneumatikos, attache-toi plus à sa personne que à ces choses, à ces dons. Alléluia. Qui sont des grâces. Amen, amen. Amen. Et par rapport à ce que tu attends, excusez-moi, dans d'autres domaines, aime sa présence plus que tout cela. Alléluia. Donc, on va lire rapidement Acte 1, verset 12. Ça, c'est le premier langage. Donc, Acte 1, verset 12. La Bible dit qu'il retournait à Jérusalem 2
la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute. Tu vois, monter. Monter, ça montre un peu les efforts. Amen. La Bible est un langage spirituel. Amen. Il fallait monter. Parce que on pouvait choisir de rester en bas. En bas, c'est en dehors de la présence de Dieu. Il y a des sacrifices à faire dans la tente. Parce que aimer sa présence, puisque ce qui te promet t'impose de pouvoir faire des sacrifices par rapport à ce que toi tu es, ce que tu chéris. Tu devras pouvoir mettre à côté ce que tu chéris. Parce que pendant ce temps d'attente, il y a un renversement de priorité que Dieu fait. Et c'est un temps où tu montes. Ils sont montés. Oui, c'est ça le problème. Parce que dans ton attente, tu dis, mais rien ne se fait, tout est silencieux. Jérémie dit, il est mieux d'attendre en silence. Parce que même dans mon attente silencieuse, là, Dieu entend des choses. Il sait que dans l'attente silencieuse, parce que nous les hommes, nous aimons les mouvements partout. Les tout à coup. Aujourd'hui tout à coup, demain tout à coup, comme le jour de la Pentecôte. Non, mais pendant ton attente, il te voit monter. Tu montes, dis avec moi, je monte. Oui, tu montes. Tu es en train de monter vers ce qu'il a dit, parce que Dieu ne perd pas son temps avec toi, il ne perd pas ton temps. Et encore, quand tu es en train de monter, tu montes vers la chose, tu montes. Tu montes. C'est là que tu es en train d'évoluer spirituellement. La manière de voir de l'homme n'est pas celle de Dieu. Et c'est là, quand tu dis que c'est silencieux, ça ne monte pas, ça n'évolue pas. Dieu te dit, qui t'a dit cela? Qui t'a appris cela? Qui t'a appris cela? Et donc, ils sont montés, ils montaient. La Bible dit, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute. Et il se tenait d'ordinaire. Parce que quand tu es dans l'attente, on peut voir que tu es dans une véritable attente lorsque ton ordinaire est impacté par ce que tu attends. Par la promesse. L'ordinaire est impacté par la promesse. Tu vois, l'ordinaire a changé. Parce que pendant 10 jours, ils ne savaient pas la date précise. Mais pendant les temps d'attente, l'ordinaire a changé. Alors qui dit j'attends, mais ton ordinaire n'a même pas changé. On ne sent même pas l'odeur de la promesse là que tu attends. Ah, nous sommes dans les pneumatiques. Dieu a dit que chaque jour, il faut qu'on se laisse utiliser par le Saint-Esprit. Tu ne te réveilles même pas le matin pour dire un temps, je vais prier un peu en langue. Oh, Saint-Esprit, je m'abandonne afin que tu puisses m'utiliser là où je vais. Rien. Ton sommeil est toujours de 3h du matin à 11h. Le temps où tu te retrouves. Hé Seigneur, il est 18h. Oh. Il est 18h. Et après, quand minuit arrive, le diable te dit, où est ton pneumaticos? Donc demain. Demain, tu te réveilles à 4h, tu commences à dormir à 4h. Beaucoup de distractions. Dieu a dit à Habakkuk, on va voir dans Habakkuk, il a dit, venant Habakkuk 2, verset 4, quand tu es dans l'attente, ton ordinaire est impacté, ton ordinaire porte les traces. Amen. Comment donc tu attends l'accomplissement? Habakkuk chapitre 2, il dit, voici mon âme s'est enflée, verset 4. J'espère bien que c'est la bonne référence. Est-ce qu'on peut remonter un peu au verset 1 ou au verset 2 ou au verset 3? Il dit, j'étais à mon poste. Ah, donc lui, il était à son poste. Et que tu sais que par rapport à la promesse, il y a un poste. Toi, Dieu t'a appelé un ministère. Tu dis, c'est moi le prophète, c'est moi l'évangéliste. Il n'y a pas de problème. Dieu est content parce qu'il veut qu'il y en ait beaucoup. Mais tu ne vas jamais méditer la parole. Jamais. Ton rang de vie. Tu médites. Même pas 30 minutes. Tu n'as pas soif de la parole. Tu n'es pas à ton poste. Alléluia. Même le mariage que tu attends, il faut être à son poste. Alléluia. Ce n'est pas seulement le poste de la parfumerie. Ou bien le poste des pommades et des Yves Rocher, ou bien des costumes et tout. Non. C'est le... Sois encouragé. Amen. Sois à ton poste. Ton poste, c'est ton caractère. Alléluia.
Faut pas que quand Dieu dit, je vais lui envoyer la personne là, mais c'est que lui là, son caractère est comme un couteau. Si on a envoyé la personne, mon enfant que je vais envoyer va dire, mais vraiment, Dieu m'a envoyé à la boucherie. Hein. Dieu aussi a pitié de l'autre, soit à ton poste. Soit à ton poste. Alléluia. Il dit, j'étais à mon poste. Le poste de la préparation. Le poste de la prière. Le poste de la méditation. Le poste où tu es en train de méditer à nouveau les enseignements qui ont été reçus. Tu dois faire ça. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, par rapport au pneumaticos, si tu ne peux pas réveiller dessus, il y a forcément des choses que tu n'as pas bien écoutées. Discipline-toi pour réécouter les messages depuis la Pentecôte. Nous avons des pères spirituels qui sont excellents. Papa Karambiri, Papa Doudou, Maman Alette, on a été bénis sur tout cet intervalle de temps. Depuis la Pentecôte, on a appris tellement de choses. Parfois quand je prie, je dis Seigneur, vraiment, il ne faut pas que cette saison passe et notre vie soit la même. Mais si tu veux être aussi conscient de tout ce que tu as reçu, il faut prendre un temps de révision. Regarde ce que Dieu a dit à Habakkuk. Sois à ton poste. Il dit, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Amen. Même si dans la plainte, il était à son poste quand même. Sois à ton poste. Il faut être là-bas, c'est pas grave. Amen. Tes faiblesses, Dieu va les corriger. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Oui, écris, c'est ça. Écris la prophétie, c'est la promesse. Écris, grave-la sur les tables afin qu'on la lise tous les temps. Le poste. Son habitude devait être impactée. Donc les disciples, on dit comme ils s'étaient dans la présence de Dieu. Attends, je lis ça rapidement et on passe à Actes. La Bible dit, attends là. Voilà, qu'on la lise couramment, et je le termine au verset suivant, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il n'a pas dit le délai, mais il attend que son temps d'attente, son habitude change. Il veut voir Habakkuk en train de lire la promesse. Son habitude doit être impactée par rapport à ce que tu attends. Il y a la vision sur tes yeux. Il faut que tu aspires. Le matin, tu te réveilles. Oui, je veux vivre ça, le pneumatique. Je veux être là, opérant dans l'amour. Je veux vivre cette réalité de la vie de l'esprit. Tes prières doivent être un peu changées, un peu impactées par ces sujets. S'il n'y a même pas de traces de prières, de supplications, de cris par rapport à ça, Dieu va dire, mais il n'a pas ça devant les yeux. Il ne lit pas couramment. Alléluia. Il dit, si elle tarde, attends là. Encore, attends. Car elle s'accomplira certainement. Mais pour qu'on arrive au temps où elle va s'accomplir, il faut que ton quotidien soit marqué. Revenons à Actes. Donc il dit, où se tenait d'ordinaire. L'ordinaire n'était plus. Donc on va voir les personnages. Il y avait des femmes parmi ces personnes qui attendaient. Donc la Bible dit, quand il fut, Acte 1, verset 12, on revient là. Alléluia. Donc quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. L'ordinaire avait changé. L'ordinaire a été réorienté. Tu veux cet examen, ce concours que tu attends, mais si ton ordinaire n'est pas réorienté, si ton ordinaire est encore dans ces films-là que tu aimes trop, ça ne peut pas aller. Tu n'étudies pas, ça ne marche pas. C'est que par rapport à ce que j'attends, il faut que mon ordinaire prenne notre direction. C'est ça le problème. Et donc, la Bible dit, où ils étaient tenus d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, ça encore sont des hommes. Jacques, Philippe d'Alphée, Simon le Zélote, Jude et fils de Jacques. Mais après, la Bible dit, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les... Donc, les femmes, Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Donc, les femmes ont beaucoup de besoins. C'est-à-dire qu'affaire de marché, supermarché, on a mis tout de côté, on change notre ordinaire. Que Dieu nous aide. Amen. Donc le premier langage, pour aller au point suivant, dans notre attente, il faut Dieu voit si nous aimons plus sa présence que ce que nous attendons de lui. Et quand tu as une vraie attente, tu n'es pas dans une attente qui est inactive, tu es dans sa présence et même ton ordinaire commence à dégager. Ton ordinaire explique à Dieu ou explique autour de toi que tu as vraiment une attente. Ton ordinaire est impacté.
On te voit plus parler de la chose. On te voit te préparer quelque part. Alléluia. Parce que Dieu donne ces choses qui sont précieuses aux personnes qui savent bien attendre. Alléluia. Amen. On va aller sur le second élément, le second langage et un troisième langage et on va s'arrêter, on va prier. Amen. On peut tenir un peu. Le temps d'attente est un temps dans lequel Dieu voit si tu es une personne qui peut te transformer ou pas. Ah oui. Quand nous lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 28, on voit ce que Dieu chérit au fait. Au-delà de tes promesses, de ces promesses qu'il lui-même t'a faites volontairement. Au-delà, excusez-moi, au-delà de toutes ces belles choses qu'il t'a données, lui, il poursuit une autre chose avec toi dans ta vie. Romains chapitre 8, verset 28, est-ce qu'on peut lire ensemble? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son, mais appelés à quoi? Alléluia. Appelés à quoi? Quel est l'appel? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie de ceux qu'il a appelés à lui en Christ? Alléluia. Allons au verset suivant. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son image. Ah oui, hein? Oui, parce que derrière ton travail, derrière ce mariage, derrière cette opportunité que tu attends, derrière ceci, cela, tu connais la promesse. Dieu aussi, il en profite aussi pour faire le travail là qu'il aime. Il veut que tu sois à l'image de son Fils. Il veut former en toi le caractère divin. Il veut rendre cela mûr. Parce qu'il veut ta maturité. Et c'est là au fait qu'intervient le mot patience. Dis avec moi patience. Ah oui, parce que l'attente est liée directement à la patience. Or la patience dans les Écritures est un élément spirituel qui démontre ta maturité. Je ne parle pas de la patience ordinaire. Mais ordinairement, personne n'est vraiment patient. Ordinairement, naturellement, tout le monde. Peut-être qu'il y a un domaine où tu es patient. Par exemple, si tu es patient par rapport à un domaine, peut-être que tu n'aimes pas trop la chose. Donc, bon, de toute manière, on le voit patient comme ça naturellement. Ben, c'est parce qu'il n'aime même pas la chose. Là, tu dis non, je suis patient. Mais il n'aime pas. Amen. Mais nous tous, l'homme naturel, il a tendance à aller vers vivre ce qu'il veut. Amen. Alors que Dieu, dans le royaume de Dieu, la patience est vraiment un élément spirituel qui démontre que voilà, la maturité sort. Alléluia. Et donc, quand tu es patient, tu montres par là que tu as un caractère et que Dieu peut encore former. Parce qu'il doit former l'image de Christ. Parce que quand tu regardes seulement la promesse qu'il t'a faite, ou bien ce ministère, ou bien encore ce niveau d'opération dans lequel il t'attend à lui, parce que vous voyez, dans la nature même, l'homme a combien d'yeux? Un œil des yeux, n'est-ce pas? Voilà, il y a l'œil gauche, l'œil droit et l'œil gauche. Quand tu fermes un œil, tu vois, il y a un degré dans lequel tu vois qui est limité, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? On n'a pas besoin d'être opticien pour ça. Amen. Si tu as fermé ton œil, ton champ de vision est limité. Si tu fermes l'œil gauche, l'œil droit, le champ aussi est limité. Il faut les deux. N'est-ce pas? Bon, dans le spirituel, parfois, excusez-moi. Excusez-moi. Dans le spirituel, parfois, ce qui se passe, j'aimerais assimiler ton œil gauche et ton œil droit à ta manière de voir les choses. Ton œil droit te montre un peu plus ce que toi tu attends. Mais ton œil gauche va te montrer aussi ce que Dieu attend. Amen. Ah non, ils ne veulent pas. Hein. Ils disent ce que Dieu attend là. Non, pour moi. Toujours à gauche. Mais tu vas tomber. Si tu... Ouvre les deux yeux. Amen. Tu ne peux pas toujours avancer à la gauche, 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 gauche. Tu vas te perdre. Amen. Tes yeux doivent être équilibrés. Amen. Donc, pendant que je suis dans l'attente de ce niveau d'opération, excusez-moi,
pendant l'attente de ce niveau d'opération, il y a un œil qui regarde moi ce que j'attends. Il y a aussi un œil qui dit, ah, moi c'est ce que Dieu aussi attend. Et il veut former l'image en toi. Il veut former ton caractère. Il veut te voir ressembler à Jésus. Et c'est ça le travail qu'il fait derrière toutes ces choses qu'on attend. Amen. Est-ce qu'on peut lire un verset pour terminer par les derniers éléments? On va prier ensemble par la grâce de Dieu. Excusez-moi. Et regardez un peu ces versets. J'aimerais prendre ensemble avec vous Jacques chapitre 1 et on va voir un peu ce que Jacques nous enseigne sur la patience. Jacques chapitre 1, on va même lire à partir du verset 1 et on va retourner encore notre compréhension sur le sujet de la patience. Dans ce temps-là, dans l'attente, il y a un langage. Tu es en train de lui montrer qu'il peut te transformer encore. Il peut encore te former. Ceux qui ne sont pas patients sont durs. Ils sont durs. Comme Étienne, quand il parlait aux pharisiens qui allaient bientôt le lapider pour le mettre à mort, il dit, vous êtes un peu beaucoup, bon, raide. On ne peut pas tourner son cou. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont comme ça. Hein. Dieu ne peut pas tourner leur cou. Comme il ne force pas, parce que s'il force, il va casser le cou. Donc, il ne peut pas tourner ton cou. Allez, tu es fixé sur le côté. Et donc, tu ne veux même pas te laisser transformer un peu. Pas du tout. Mais si ton cou est raide, si ton cou est fixé, on ne peut pas le tourner. Mais tu sais comment ils ont fini, ceux qui avaient le cou qui était dur? Ils ont fini comme dans le désert, morts. Ils n'ont pas touché la promesse. Ils n'ont pas touché. Pas parce que Dieu n'avait pas réellement la promesse, mais parce que le cou ne peut pas tourner. On ne peut pas te façonner un peu, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te faire monter un peu, comme les apôtres montaient. Tu es bloqué. Jacques chapitre 1, verset 1 à 4, et on va partir au dernier élément et on va prier par la grâce de Dieu. Amen, amen. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Verset suivant. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ah, Jacques, on n'a qu'à regarder l'épreuve comme un sujet de joie. Mais ça, c'est une personne qui a compris les choses de Dieu. Il voit comme Dieu voit. Il sait qu'au milieu de l'épreuve, Dieu est en train de faire quelque chose qui est plus élevé que l'épreuve. Ta manière de voir n'est pas celle de Dieu. Si tu veux considérer les choses de Dieu avec ton raisonnement, tu vas cogner la tête au mur. Tu ne peux pas t'en sortir. Mieux vaut prendre les Écritures et considérer ce que la Bible dit. Jacques, comment on peut regarder une souffrance, une épreuve, comme un sujet de joie? Explique-moi, Jacques. Jacques dit, d'accord, assieds-toi. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Maintenant, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit là. Ah bon? Ah, donc Jacques est en train de dire, est-ce qu'on peut lire ça dans la version parole de vie, parole vivante? Sachant que, parole vivante, c'est ça? C'est lui second. Il dit, vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient, bon, elle développera votre endurance. Amen. Il veut ton endurance. Alléluia. Mieux vaut attendre le mari qui est endurant avec toi, qui va te supporter, qu'un mari bien bon. Selon la perception des hommes, on se marie, on fait tout, on mange les gâteaux, tout. 2 mois, 3 mois. Maman, alors, il y a problème ici. 4 mois. Maman, alors, il y a problème ici. Il n'est pas endurant. Il ne peut pas te porter. Alléluia. 5 ans, 3 ans, 6 ans. Le mari, il a commencé à dire, bon, mariage là, il ne fallait même pas que je rentre. Parce que lui-même, il n'a pas été entraîné à l'école de l'endurance. Alléluia. Mieux vaut attendre. Mieux vaut attendre. Mieux vaut attendre. Non, Jacques dit, mais je sais que, moi j'ai compris, moi Jacques même j'ai compris que derrière la souffrance, il ne faut pas mettre le cap sur la souffrance, mais il faut pouvoir voir que dans la souffrance, tu as des 2 yeux. 2 yeux, c'est complet. Il y a un œil qui voit trop la douleur, le manque, l'urgence, la situation difficile. Mais l'autre œil doit aussi balayer le regard de Dieu pour que tu sois équilibré. L'autre œil doit pouvoir te dire que non,
au fait, c'est sûr que dans mon corps, dans mon âme, c'est dur, j'attends, mais je sais que Dieu aussi a sa perception. Et quand lui regarde, il est en train de mettre en moi un caractère qui est important. La patience. Tu vas te rendre compte que c'est très utile. Ton mariage va tenir par ta patience. Amen. Sinon, ça ne marchera pas. Vous allez vous lancer beaucoup de choses. Alléluia. Ton entreprise que tu attends doit venir aussi. Parce que après que Dieu ait formé en toi la patience. Sinon, tu vas tout mélanger. Tu vas te venger avec l'argent. Il t'a béni 1 mois, 2 mois. L'année prochaine, on attend 10 bon faillite. Tu ne peux pas monter de gloire en gloire parce que tu n'es même pas endurant. Tu n'es pas endurant devant l'argent. Tu n'es pas endurant devant telle situation. Tu n'es pas endurant. Parce que tu n'as pas laissé le Seigneur former en toi la patience. On est d'accord? On passe au dernier message et on va prier. Dans le premier message, dans l'attente, je dis au Seigneur que je chéris sa personne plus que ce qu'il m'a promis. Le second message, je suis en train de lui démontrer aussi. Qu'est-ce qu'il lui demande? Je suis une personne flexible. Il peut me transformer, il peut ajouter à ma patience, il peut former la patience en moi, il peut me rendre endurant. Parce que même les dons spirituels, Papa Karambi nous expliquait le jeudi. Mais oui, si Dieu commence à te bénir, tu fais un miracle aujourd'hui, une personne ici, un paralytique se lève, demain là-bas, un mort ressuscité, après demain, tu vas dire, mais c'est moi. Où est Dieu? C'est moi Dieu. C'est moi Dieu. Ah, mais toi, tu étais ici, tu prophétisais doucement. Dieu t'a béni. Avec les miracles. Maintenant, tu dis que c'est moi qui suis Dieu. Son cœur va s'enfler. Il y a des choses qui sont glorieuses pour que Dieu dépose sur toi. Il faut qu'il voie l'endurance parce que tu dois porter. Et on termine par la suite par ce dernier langage. Le Seigneur, il est un langage derrière toutes ces choses. Et attendre, c'est une manière de démontrer sa foi. Oui. La foi se démontre. C'est pas là où on termine. On termine par là. Et nous avons Hébreux chapitre 11, verset 1, je termine par là. Oui, tu demandes ta foi, tu montres que tu attends. À Hébreux chapitre 11, verset 1. Pourquoi Dieu me fait attendre? Pourquoi ce n'est pas du fast-food? Pourquoi ce n'est pas du tout à coup? Oui, parce que Dieu aussi a besoin de voir ta foi. Parce que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et toi aussi, tu dois lui être agréable. Pense aussi à Dieu. Pourquoi ton christianisme n'est que tourné que sur toi seul? Un seul sens, unilatéral, que moi et moi, moi après moi. Mais et Dieu, lui aussi veut te voir être agréable. Or la foi, Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il y a une espérance qui va engendrer la foi. L'espérance est là. J'espère, j'espère. Et quand le Seigneur, dans ton espérance, dans ton attente, Papa Karambi nous avait enseigné que l'espérance, c'est une manière, c'est une attente qui est vraiment avec une attente, avec un désir ardent de quelque chose de précis. C'est quelque chose de précis que tu attends avec un désir ardent. C'est ça l'espérance. J'attends ça avec un désir ardent. Je veux que ça s'accomplisse. Les dons, le pneumatique, j'attends ça avec. Ça dit que je commence mes journées autrement. Mon quotidien est marqué, mes habitudes quotidiennes changent. Parce que j'ai dit dans le langage précédent que lorsque j'attends, mon quotidien aussi est impacté par mon attente. Donc, il y a une espérance qui naît en moi chaque matin. Et je suis là et j'attends vraiment d'une manière précise. J'attends la chose d'une manière précise. L'espérance n'est pas quelque chose de général. On demande qu'est-ce que tu espères. Moi, j'espère. Tu espères quoi? J'espère seulement. Ah, tu espères seulement. Tu espères en quelque chose de précis. Et ton désir est ardent. Tu veux voir cela s'accomplir. C'est ça l'espérance. Donc, l'espérance va susciter la foi. Parce que lorsque la parole de Dieu rencontre ton désir ardent de voir quelque chose s'accomplir, par exemple dans le cas du pneumaticos, tu comprends que tu as un désir ardent de voir ta vie être impactée. Tu veux vivre dans les dons spirituels avancés et toutes ces choses, et dans le ministère. Et cette espérance rencontre aussi la parole qui dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Donc tu as une parole qui appuie ça. La foi est là. La foi naît de l'espérance. Et donc, mais quand Dieu te voit en train d'avoir la foi n'est pas silencieuse, elle se démonte, elle a des mouvements. Vous voyez?
C'est les hommes. Moi, j'aime bien ce verset qui dit dans Ésaïe, c'est dans le calme et dans la tranquillité sera ta force. Les hommes, quand on dit la force, c'est le mouvement, il faut montrer. Mais Dieu dit c'est dans le calme qu'il y a la force. Et qu'on se suit. Le calme montre ta force. Non, la foi là c'est démontrer, mais c'est calmement. Dans ton attente. L'attente est silencieuse, mais elle est là. Elle est là. Quand tu es dans l'attente au calme comme ça, tu es dans la présence de Dieu. Ton quotidien est marqué par la parole de Dieu. C'est calme. Ta chair n'aime pas ça parce que la chair aime le tout à coup. Tout n'a qu'à s'aligner. Dieu dit non. Mais moi, j'ai mon langage. Les hommes, ils ont beaucoup de mouvements qui sont inutiles. Mais moi, dans mon langage, quand la force est dans le calme là. Donc quand tu en attends comme ça là, le diable n'aime pas ça. C'est pourquoi il vient. Il dit non, comment tu peux attendre? Sors de là. Tu vois pas qu'il faut avancer. Laisse tomber ça. Donc, quand l'espérance est là, la parole de Dieu vient, la foi naît. Et donc, quand la foi est là, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on voit. Il faut démontrer. Et dans ton attente, tu démontres. Abraham devait attendre. Il a échoué une première fois avec Isaac. Dieu dit, c'est pas grave. Attends encore. C'est silencieux. C'est par là on va terminer. Lis avec moi ça et puis on va terminer. Lève-toi. Lève-toi, on va finir parce qu'on a terminé le message. On a fini par ici. Regarde comme il attendait. C'est silencieux. Dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Voici Abraham maintenant qui est en train de démontrer sa foi. Le père de la foi en action. L'action du royaume des cieux n'est pas toujours quelque chose de spectaculaire. Dans le silence là, tu es en train de faire des choses qui ont de l'impact au ciel. Alléluia. Donc lui il est là. On va lire ensemble pour terminer. Nous sommes dans Romains 4 verset 7. Il demande sa foi. Et c'est dans une attente là qu'il demande sa foi. Romains 4 17. La Bible dit allons-y ensemble. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il crut. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On attend un peu. Donc il avait reçu la promesse de devenir le père d'un grand nombre de... alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Mais regardez comme son attente, sa foi va se démontrer. Il avait cru, la Bible dit qu'il a cru en Dieu. Donc sa foi va se démontrer maintenant. Mais comment il va faire? Ce n'est pas dans beaucoup de mouvements. Quand il a fait beaucoup de mouvements, il est parti avec Agar. Tu vois, beaucoup de mouvements, ça t'amène à gauche. Que Dieu nous aide, alléluia. Et donc il va maintenant démontrer. Verset 18, il dit espérant contre toute espérance. Donc maintenant les circonstances autour de lui le poussent à agir. Parfois les actions que tu fais là sont des actions qui montrent que tu es vraiment très impatient et tu n'as même pas de patience. Ta foi n'est pas une foi complète en Dieu. Donc la circonstance ou les circonstances autour de lui, son corps lui parle. Les circonstances lui parlent. Lui dit que ton espérance d'avoir les enfants là, 100 ans arrive. Hein? Donc il se met là en position. Il dit non, la parole de Dieu. Il dit espérant contre toute espérance. L'espérance négative lui parle. Il dit non. On ne sort pas de l'espérance de Dieu. On est là. Affaire d'Agar, là, on a vu. On ne va plus retourner là-bas. On reste là. Il dit en sorte qu'il. Donc on dit en sorte il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nation. Selon ce qui lui avait été, tel sera ta. Mais comment était le combat silencieux? Verset 19. Et sans faiblir dans la. Donc la foi voulait partir. Il dit non, on va démontrer. Ah non, on ne faiblit pas. Alléluia. Mais pour ça, il fallait être là, dans la présence de Dieu, devant la parole du Seigneur. Alléluia. Il ne considéra point. Donc il a refusé de considérer les choses qui lui parlaient. Son corps lui parlait. Il dit non, je n'écoute pas ces langages. Les circonstances lui parlaient, dit non, moi je n'écoute pas ces langages. Moi je sais que dans mon attente, même si les hommes pensent que je ne fais rien, quelque chose se passe en Dieu, moi, quelque chose sort de moi vers lui. Et sans faiblir, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas regardé ça, alléluia. Parce que s'il regarde à ça, il va passer à côté. C'est vrai. Tu attends le mariage. Mais tu peux aussi te marier par la chair. Ah oui. Tu peux tout de suite arrêter le principe de la foi. L'attente, c'est fini. Oh Seigneur, on ferme la leçon de la foi. La leçon de la foi, merci Seigneur. C'est bon.
On sort de l'école. On a 0 là-bas, c'est pas grave. On va continuer après. Puis maintenant, tu passes par la chair pour aller dans le mariage. Et maintenant, après 5 années, on te regarde. Tu as marié une personne qui n'a même pas d'endurance. Et toi-même, tu n'as pas d'endurance, tu pleures. Alléluia. Il dit non, moi je ne sors pas de l'école de la foi. Alléluia. Je reste là-bas. Il dit je ne considère pas ça. Et verset 20. Il dit il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Il n'a pas douté. Il ne laisse pas. C'est que quand tu as échoué la première, un échec passé n'est pas une finalité. Il avait échoué avec Agar, mais il dit cette fois-ci on va partir jusqu'au bout. Et ce matin sort de ce message avec la parole que tu vas jusqu'au bout. Si c'est un ministère qui t'a donné, ce ministère tu l'auras. Si c'est le mariage, tu l'auras. S'il a donné son fils unique, ce n'est pas un mariage qu'il va te donner. Alléluia. Si c'est un travail, Dieu veut que tu travailles. Il va aligner les choses. Ce n'est pas du tout à coup, mais ça va venir. La promesse qu'il a faite sur son entreprise, si ses activités, ça va venir. Sache attendre. Alléluia. Prions, prie en langue avec moi. Oh, Ramamashada Brakanda Mamasanda. Commence à prier. Oh, la Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Prie en langue. Si tu n'es pas baptisé dans l'esprit, c'est l'opportunité dans chacune des réunions, quand tu viens, est une espérance d'être rempli de l'esprit. Prie en langue, prie en langue. Et toi qui n'as pas encore le baptême, aspire, aspire. Désire ce baptême dans l'esprit. C'est le Seigneur qui baptise. Désire. Quand tu es à la maison, tu désires. Quand tu pries, tu désires être rempli de l'esprit. Quand tu es dans l'assemblée des justes, tu désires. Oh Rasada, prie en langue. Et laisse ta foi être édifiée ce matin. Sois encouragé. Ne sors pas de ce lieu découragé. Tu as choisi l'école de l'attente. C'est la bonne école. C'est la bonne école. C'est l'excellente école de Dieu. Il va honorer ta foi. Oh Resheta Kamada Matasakadibla. Roshekada Brasakada Baba Baba. Oh Reshete Bere 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 Bous. Sèche tes larmes. Cham de Brakada Brosete Kamama Baba. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. L'Éternel l'a dit à Josué, fortifie-toi. Toi maintenant, fortifie-toi. Prends courage ce matin. Prends courage. Là où tu es découragé, retrouve courage ce matin. Retrouve courage par rapport à ce ministère que le Seigneur t'a donné. Retrouve courage ce matin par rapport à ces promesses qu'il a faites par rapport à ton ministère. Tu es appelé à servir le Seigneur. Il t'a fait une promesse. Reprends courage. Reprends courage par rapport à ce ministère. Ne faiblis pas. Fais comme ton père Abraham. Fais comme Abraham. Quel que soit le ministère, la condition du ministère dans lequel tu es. Peut-être que tu es dans cette assemblée, tu es un homme de Dieu, tu sers le Seigneur. Et le ministère n'est pas comme tu entendais de la part du Seigneur. Mais ce matin, refuse de voir dans ce que tu vois. Et crois en lui et reprends courage par rapport à ton ministère. Ton ministère. Ton ministère. Ton ministère. Ton ministère. Prie en langue, ton ministère. Reprends courage par rapport à ce ministère. Ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu vois de ton ministère. Abraham n'a pas regardé à son corps qui était usé. Il a regardé à la parole de Dieu. Et parfois tu dois appliquer ça à ton ministère. Ton ministère, prie en langue. Rosé dakam de brosé batashada baba baba. Manda sodo brosé takada brasaka mama. Maya kada rosé da brasé kam de bredo shada baba baba. Oh, recevez-vous par rapport à ton ministère. Le Seigneur t'a parlé d'un ministère. Il t'a parlé d'un ministère. Prie en langue doucement et écoute. Il t'a parlé d'un ministère. Prie en langue doucement et écoute. Il t'a parlé d'un ministère. Et je vois une personne
à qui j'aimerais simplement, par le Seigneur, appliquer la parole que le Seigneur a donnée. C'est une parole pour toi, c'est une affaire de ministère. Toi, ton cœur est une affaire de ministère ce matin. Le problème est là. Et quand tu regardes un peu ce que tu vis dans le ministère et ce que tu attends, c'est un peu comme la situation d'Abraham. La Bible déclare qu'il attendait et la Bible déclare qu'il n'a pas regardé à son corps qui s'usait. C'est comme si les choses ne sont pas évoluées dans le sens que tu penses. Alléluia. Quand les hommes voient ce ministère dans lequel tu es, c'est comme si ça n'avance pas. Ce qui s'use est une chose qui semble se détériorer, perdre de la vitalité et de la force et de la puissance. Alléluia. Mais le Seigneur te parle ce matin. Il dit, détourne-toi de ce que tu vois, ta manière d'interpréter les éléments de ton ministère. Et fais comme Abraham. Regarde à ma parole. Alléluia. Toi, ton problème, c'est le ministère. Alléluia. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue. Sois encouragé. Prends courage ce matin. Et on prend courage spirituellement. Prends courage. Prends courage. Le Seigneur t'a parlé, la parole est là. Mais il faut que toi-même, dans ce domaine où tu l'attends, il faut que tu prennes courage. Tu dois prendre courage. Prie en langue et commence à parler sur le domaine. On a appris la prophétie. Prie en langue et parle sur ce domaine. Le domaine dans lequel tu as une attente. Prie en langue et parle. Parle sur ce domaine. Parle sur ce domaine par rapport à ce que le Saint-Esprit fait monter maintenant en ton cœur. En ton cœur. Ce que l'Esprit fait monter du fond de ton cœur. Parle. Ne sois pas comme Jérémie. Dans la première étape, dans Lamentation 3, verset 23, 26, il a commencé à méditer ce qui n'allait pas et il a commencé à avoir une vision négative. Change de vision sur la promesse que tu attends et prophétise maintenant en parlant. Parle, parle, prie en langue et parle, parle, dis ce que l'Esprit dit. Si ce travail, dis ce que l'Esprit dit, si c'est finance. Arrête les paroles négatives et les pensées négatives sur la promesse. Arrête la méditation négative. Prie en langue, je t'en prie, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Orese de kabado she kabaraba. Rose da kam de brasa kada broche kada virikedi. Rosa bababa. Manta shada, manta kire brose kada bro de chez. Prie en langue, sois vigoureux, prie en langue. Et parle, parle, parle en français, parle en langue intelligible sur le domaine que tu attends. Le domaine où tu attends, parle. Maintenant, prie en langue et parle, 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 parle. Change tes pensées. Makadabrose, kadabrose, damama, chanta, mama, mama. Makadabrose de personnes. Maintenant, regarde un peu une chose. Le Seigneur t'invite ce matin à changer de pensée. Alléluia. Ce qui a fait que Jérémie encore, il a pu se ressaisir le plus rapidement possible. Il dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma situation, il dit, je me vois comme un misérable. Et ça, c'est ta pensée. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu attends, tu as commencé, là je parle à une personne, ce que tu attends de la part du Seigneur, c'est-à-dire que tu as commencé à te voir comme étant vraiment dans un côté opposé et tu es découragé. Là maintenant je parle du découragement. Alléluia. Tu es descendu dans une forme de pensée négative. Là je parle des personnes qui sont dans la négativité. Mais le Seigneur est venu ce matin pour relever tes pensées, pour que tu sortes de cette négativité pour monter. Il a commencé à méditer sur ses pensées, sur sa détresse. Il est tombé. Il a commencé à se voir comme misérable, comme vraiment la personne la plus misérable. Mais quand il a commencé à méditer ce que Dieu lui dit, il dit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Il a commencé à glorifier. Et il y a une personne qui doit retrouver le souffle comme ça. Parce que tu es essoufflé. Il y a des personnes qui sont essoufflées, en haut comme en bas. Essoufflé. Il est tellement essoufflé. Essoufflé, tu es essoufflé. Ah, par rapport à la promesse, tu es essoufflé. Et tu as commencé à te plaindre du fait que tu es essoufflé. Mais le Seigneur te montre ce matin que c'est parce que tu penses mal. C'est ta pensée. Tu n'as pas choisi de penser la parole de Dieu, tu as choisi de penser la difficulté. Et tu dois te repentir ce matin du fait de continuer de penser
la difficulté, penser la difficulté, méditer la difficulté t'amène dans des pourquoi que tu ne peux pas répondre. Et lui, il veut que tu penses la parole. Alors décide, commence à te repentir là où tu es. Commence à choisir de changer de pensée. Il ne pense pas la difficulté. Dieu n'est pas un Dieu insensible. Il sait que c'est Dieu. Il connaît ce que tu endures comme souffrance. Mais accepte que le Seigneur puisse te former dans ton caractère. Prie en langue et reçois. Sois encouragé. Sois encouragé. Ne pense plus difficulté. Ne pense plus impossibilité. Ne pense plus impossibilité. Ne regarde pas, c'est trop difficile. Comment ça peut se faire? Comment ça peut avancer? Laisse ça. Pense la parole et reçois la vision de Dieu. Parce que tu médites la parole, reçois la vision de Dieu. Quand tu médites, reçois la vision de Dieu. La vision de Dieu sur ce ministère. La vision de Dieu sur ce mariage. La vision du Seigneur sur le travail que tu attends. La vision du Seigneur sur ta famille. La vision du Seigneur sur ton avenir. Tu es soucieux de l'avenir. Reçois la vision de Dieu sur ton avenir. Reçois la vision du Seigneur sur l'avenir, sur la profession, sur l'entreprise, sur le mariage. Reçois la vision de Dieu. Abandonne ta vision. Ça ne sert à rien de penser comme tu penses. Sors de ta méditation négative et entre dans la méditation qui est fondée sur la parole de Dieu. Et trouve la paix, et reçois la paix, la tranquillité. Sois dans le repos. Il veut ton repos. Oh rasada baba baba shaka brakanda mandan baranda sam debredo shaka badare baba rom debere baba baba shada brakam debere boso. Il est bon pour toi, il t'aime, il est bon pour toi, il t'aime. Oh resena makanda mama mama manda kore bashada baba. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on va terminer. Mets ta main sur ton cœur. On va parler du Seigneur. J'ai béni le Seigneur parce que nous sommes entrés dans un mois de septembre avec une déclaration prophétique qui nous fait avancer pour aller témoigner et parler. Mais c'est un mois aussi où le Seigneur nous parle d'un torrent de vie qui parle de l'amour. Mon frère, ma soeur, ce qui va faire que tu puisses attendre, c'est la conscience aussi de l'amour de Dieu pour toi. Ce torrent de vie, ce n'est pas pour faire un marketing. Il faut que tu l'achètes pour confesser chaque jour son amour. Dis avec moi, Père, je sais que tu m'aimes. Père, je sais que tu m'aimes. Père, donne-moi d'être de plus en plus conscient de cet amour qui a été manifesté par le don de Jésus. Père, je sais que tu m'aimes. On répète, mais quand tu répètes, tu vois qu'il y a une paix qui vient. Père, merci pour ton amour. Je ne refuse pas de croire ton amour. Merci. Merci. Cet amour est réel. Il dépasse mon intelligence. Merci pour ta main sur ma vie. Merci de me soutenir dans ce temps d'attente. Merci parce que tes promesses sont certaines. Et j'entrerai dans l'accomplissement de ce que tu as dit. Parce que ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Que ton nom soit béni. Amen. On peut chanter les cantiques, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont
elle se renouvelle chaque matin. Les bontés, alléluia, de l'Éternel ne sont pas il est le même, épuisés. il est fidèle. Ses compassions Ne sont pas à la terre. Il en reste encore beaucoup, il en reste encore beaucoup. Il la renouvelle, il la renouvelle. elle se renouvelle Tous les matins, elle se renouvelle. elle se Il renouvelle l'espoir, il renouvelle l'espérance, il renouvelle le courage, il renouvelle la foi, il renouvelle la persévérance, il renouvelle l'endurance, il renouvelle toutes ces choses qui te manquent, il renouvelle ton espoir. Oh, elle se renouvelle par son esprit, il renouvelle tes attentes, ta force d'aspiration, elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle, se renouvelle. Oh, elle se renouvelle tous les matins, tous les matins. Il est plus fidèle que le soleil qui se lève. Il se renouvelle. Il est plus fidèle que la soirée. Il est là, Seigneur. chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Le passage que nous avons lu dit: l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter endurance le jour dans sa joie. Parce que les bontés, nous chantons ce cantique et nous allons faire la Sainte Seine. De l'Éternel ne sont pas, elles ne sont pas épuisées. Ses compassions